Bonjour à tous. Je parle français, prochain qui est présentation en français. Un autre coup, je vais faire un même message. Un patué, ma pas vu. Allez, je vais commencer. Vive l'Arpitan. Vive l'Arpitan. Vive l'Arpitan. L'arpitan, c'est quoi pour une bête? L'arpitan, oui, oui, oui. C'est cette langue qu'on parle tout autour du Mont Blanc. Euh, vous avez le Mont Blanc ici, et puis le Valais par là, et puis Lyon par ici, et toute cette région qui inclut jusqu'à la Bresse en France. Toute une région qui parle l'arpitan. Arpitan, pourquoi ce terme? On pourrait se poser la question parce qu'en fait, pour les locuteurs, il ne s'agit pas de l'arpitan, mais du patois, simplement. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'évertue à chercher d'autres explications, d'autres termes? C'est simplement qu'ailleurs, par exemple à Paris, eh bien, si on dit que c'est du patois, c'est que c'est pas une langue qui a sa dignité et que l'on doit respecter. Car le patois, on appelle comme ça toutes sortes de langues qui ne sont pas du même type que notre langue. Dans le nord, il y a toutes sortes de patois d'oïl, et dans le sud de la France, toutes sortes de patois d'oc. Donc voilà, vous avez l'auvergnat qui est un patois d'oc, et puis le bourguignon qui est un patois d'oïl. C'est un terme, autrement dit, qui prête à confusion. Alors, est-ce qu'on devrait aller plutôt chercher le terme franco-provençal? C'est en effet l'appellation officielle. Si vous allez dans une université à Neuchâtel et puis que vous parlez du franco-provençal, on saura de quoi il s'agit. Car c'est un linguiste, un certain monsieur Ascoli, qui en a parlé en 1873. Alors, franco. Quand vous dites franco-provençal, eh bien, on entend franco d'abord. Alors, on sait que c'est en lien avec le français, vaguement. Mais ça prête à confusion. On pourrait même penser que ce n'est que sur le territoire français. Alors que le franco-provençal, comme vous le savez, se trouve en Suisse, toute la Suisse romande, et en Italie. Le Val d'Ost a un total de 70 000 locuteurs. Il constitue les 90% de l'espace franco-provençal. Donc, oui, bon, franco, ensuite provençal. Oui, ça fait penser à la Provence. Est-ce qu'on pourrait ne pas s'en offusquer? C'est quand même positif, non? La Provence, il y a de la lavande, la Méditerranée, les vacances, c'est génial qu'on nous confonde avec les Provençaux. Eh ben non, malgré tout, on doit bien reconnaître qu'il y a aussi des côtés négatifs à cela, parce qu'ils n'ont pas exactement la même culture que nous. Euh, ils ont de la vigne, mais pas comme on en a nous. On en a beaucoup plus. Et puis on a une autre montagne. Eux, ils ont des montagnes aussi, mais quand même pas la même chose. Donc ce n'est pas vraiment la même culture. Ça n'a pas fait partie d'un même espace économique et le même espace de langue. Donc, comme je le disais, comme on peut le conclure, le terme franco-provençal, c'est un terme qui communique mal. C'est un terme ambigu, on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est français? On pense à la France, mais c'est pas seulement en France. On entend provençal, mais c'est pas la Provence.
Et donc, ça induit en erreur. C'est un terme qui est censé définir quelque chose, mais qui rend les gens confus plus qu'autre chose. Donc, ce que nous préconisons depuis quelques années, pas mal de personnes préconisent le terme arpitan. Arpitan, ça vient du terme patois, où le R est prononcé R, alors ça fait arpa. Arpa, c'est l'Alpe, autrement dit la prairie herbeuse. Et ça fait référence aux alpages, aux Alpes, mais comme la Bresse se trouve aussi dans notre espace linguistique, dire que c'est la prairie herbeuse, ça les inclut aussi. Ils n'ont pas tellement d'Alpes en Bresse. Donc arpitan, en plus, ça sonne très bien, ça sonne comme occitan. C'est une langue reconnue, l'occitan. Ça recoupe tout le sud de la France, où il y avait le provençal à gauche et maintenant l'occitan. C'est une langue un peu artificielle, mais qui a été reconnue par la France. Alors, si on nous confond maintenant avec l'arpitan, c'est pas bien grave. Bon, c'est un lien avec la Méditerranée et on a un lien culturel et historique avec le sud de la France, avec Frédéric Mistral, qui a écrit le poème épique Mireille, qui était un ami des Vaudois, des habitants du canton de Vaud, en Suisse, et de leur langue. Donc ça nous les relie à eux, nous allons être comme eux, capables de faire reconnaître notre langue. Alors voilà, c'est l'arpitan. L'arpitan qui se trouve tout autour du Mont Blanc, eh bien, nous allons conclure en disant Vive l'arpitan! À bientôt!